avec vous. Croyez-moi ou pas, on avait hâte d'être avec vous autres. On a tellement vécu quelque chose de merveilleux lorsqu'on était ici la dernière fois. C'était la première et la dernière fois qu'on était. Et vraiment, à travers l'accueil de Rita et de Jean-Yves et vous tous, il s'est créé quelque chose. On se sentait un petit peu comme en famille, puis on avait hâte de revenir. On est arrivé le mercredi dernier au Canada pour un court séjour et on n'a pris qu'un seul engagement pendant le séjour et c'est pour vous autres. Donc, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais vous me direz ça à la fin. Et ce matin, ce que Dieu avait déposé dans notre cœur, c'est, vous savez, souvent de fois, quand c'est le culte, on a un orateur, très souvent de fois, on est dépendant un peu du charisme de l'orateur pour nous livrer un bon message, etc. Et je voudrais vraiment m'effacer un peu, nous effacer pour vraiment laisser la parole de Dieu faire quelque chose dans vos vies et la nôtre. C'est une première, on veut le faire ensemble. On veut partager souvent de fois, nous, ce qui nous arrive, c'est que presque quotidiennement, quand on n'est pas trop en déplacement, c'est on prend un temps autour de la parole de Dieu, on lit un texte, après ça, on commence à échanger sur ce que le texte nous dit à l'un et à l'autre. Et c'est extraordinaire de voir comment le texte n'est pas compris de la même façon. Oups, il y a un petit problème avec ça, peut-être. Comment le texte, on ne le comprend pas de la même façon parce qu'on est différents. Elle, c'est une femme. Non. Moi, je suis un homme. Puis on a des vécus différents. Et les richesses qu'on fait ressortir, c'est-tu ma veste qui peut-être... Parce qu'il y a l'antenne. L'antenne frotte. Non, mais là, elle ne frotte plus, mais elle est là pourtant. Mets-le dans la poche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mets-le dans ta poche. Non, mais on prenne l'autre micro. Ouais. Bon. On va enlever celui-là. Pour ce matin. Il va tout installé. Il a fait une belle job avec la musique. Ah oui, détache-moi dans ça, hein. On va l'éteindre. OK. Toujours une bonne job. Ouais, ouais. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire avec vous ce matin. C'est à travers le texte, il y a deux passages qu'on va lire avec vous. Le premier se trouve dans Luc 17. Je vous invite à y tourner. Je vais vous dire ce que je recevais de ce passage-là. Et Corinne en fait ressortir des éléments différents, elle, aussi du même texte. Mais ça a tout rapport avec la foi. OK? Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est une grâce que Dieu nous fait, mais c'est au moyen de la foi. Et donc, la foi, c'est ce qui est le plus important. Sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Et donc, dans Luc 17, c'est Jésus qui parle. Il dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux qu'on lui mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Jésus raconte un peu des scandales qui peuvent arriver, puis la conséquence d'un scandale. Et là, il dit à ses disciples, si quelqu'un te fait du tort 7 fois dans une journée, mais 7 fois, il vient te demander pardon, pardonne-y. Et là, les apôtres ils ont dit, augmente-nous la foi. Il faut de la foi pour pardonner 7 fois à la même personne, la même faute. Et plus loin, Jésus dira, non, pas 7 fois, 70 fois 7 fois. Il met la barre encore plus haute. Donc, devant une incapacité
de pardonner comme Dieu nous demande de pardonner, les apôtres demandent à Jésus, augmente-nous la foi. Et là, qu'est-ce que Jésus fait? Il fait venir les anciens, puis il dit, recevez la foi, recevez la foi. Pas ça qu'il a fait. Eux, ils ont une requête au Seigneur. Hein? Souvent de fois, combien en a, vous avez des requêtes au Seigneur, vous lui demandez des choses, puis il ne vous répond pas de la façon que vous pensez. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait imposé les mains avec les disciples, puis recevez la foi, que votre foi augmente. Non, non. Hey, il dit, les gars, si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, sycomore c'est un arbre, hein? Déracine-toi et jette-toi dans la mer et il vous obéirait. Tabarouette, hey, c'est de la foi, ça. Et il donne l'exemple d'un grain de sénévé, ou dans d'autres versions, un grain de moutarde. Alors moi, je me suis penché sur le problème. Je vais voir c'est quoi un grain de sénévé. Un grain de sénévé, la Bible nous dit que c'est la plus petite de toutes les semences. OK? Je vais vous faire distribuer un grain de sénévé. Jean-Yves, tu veux venir? Prenez-en chacun. Prenez chacun un grain de sénévé. Avoir la foi. OK? Tu distribues la foi. Alors, restez, il y en a juste un à la fois qui prend un grain, OK? Pendant ce temps-là, écoutez ce qui est dit, OK? Moi, L'abondance. j'avais un autre verset pour appuyer ce que Michel va développer après. C'est-à-dire que, je veux dire dans Marc 4, quand le Seigneur est dans la barque et puis qu'il dort, et puis que les apôtres n'avaient pas beaucoup de foi, lui il se lève et puis il dit à la mer. Et puis après il dit, n'avez-vous pas la foi? Je veux faire le rapprochement entre le fait de dire et le fait de prouver qu'on a la foi. Là, le Seigneur lui-même a montré qu'il avait la foi parce qu'il a dit « Fais silence et tais-toi ». Et le reproche qu'il fait directement après à ses disciples « N'avez-vous donc pas de foi ?» Vous comprenez? Dans Jean 17 au verset 20, il est dit que Jésus prie le Père, son Père, pour ceux qui croient en Dieu par leur parole. Et là, j'ai une clé à vous donner. Ceux qui croient, donc qui ont la foi, pas en leur foi, pas en leurs circonstances, pas en ce qu'ils voient, en Dieu, comment? Par leur parole. Et donc, on va réussir à dire chaque fois, à relever chaque fois dans le message combien la parole dite est importante pour prouver qu'on a la foi. Amen. Alors, vous avez chacun un petit grain de sénévé. C'est-tu gros? Alors, regardez-le comme il faut. Il y a un arbre là-dedans. T'es horticulteur? OK, écoute-moi. Si moi, j'arrive, t'as jamais vu ça de ta vie, là, j'arrive à côté de toi, puis je dis, tu vois la petite graine qu'il y a là? Il y a un arbre là-dedans. Tu me traiterais de con? Tu dirais, voyons donc s'il y a un arbre là-dedans. Il y a un arbre. Il y a un arbre dans cette petite semence que vous voyez là. Moi, ça m'a complètement impressionné parce que beaucoup de passages comme ça, on lit, mais comme il disait tout à l'heure, on ne comprend pas vraiment ce qu'il dit. Moi, un grain de sénévé, hey, j'ai dit, mais je voudrais savoir c'est quoi, parce que si j'avais la foi comme le grain de sénévé, je pourrais dire à un sycomore de se déraciner puis de se planter dans la mer, puis il le ferait. Je vais aller voir c'est quoi le grain de sénévé. J'ai été complètement scotché quand j'ai vu comment c'est petit. Et la Bible dit que c'est la plus petite de toutes les semences, et pourtant, tu as un arbre là-dedans.
dans ta foi, dans Romains 12:3, il est dit que Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Et selon les érudits, ceux qui sondent puis essayent de comprendre les Écritures, puis de comprendre les contextes de l'époque, puis bon, etc., ils disent, selon Romains 12:3, la mesure de foi que chacun nous est donnée est au moins aussi grosse que le grain de sénévé. Donc, il y a quelque chose que Jésus veut nous enseigner à travers l'exemple du grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est la plus petite des semences. Donc, la plus petite des fois, combien il y en a des fois vous dites, j'ai pas une grande foi? Vous avez l'impression que votre foi n'est pas assez grande. Elle n'a pas besoin d'être grande, regarde. Elle a besoin d'autre chose. Savez-vous la particularité du grain de sénévé? C'est que le grain de sénévé, peu importe où tu vas le planter, il a en lui une telle détermination, une telle persévérance qui va développer les racines pour aller chercher les oligo-éléments qu'il a besoin pour sa croissance. En d'autres mots, le grain de sénévé ne dépend pas de son environnement pour entrer dans sa destinée. Peu importe où tu vas le planter, il va devenir ce qui est appelé à devenir un arbre. Et combien de fois, nous, on dit, s'il y avait ci, ou si j'étais né à un autre endroit, ou dans un tel environnement, ou si ma famille avait ceci ou cela, là, je ferais. Mensonge. La foi du grain de sénévé, c'est une foi qui ne laisse pas les circonstances l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Que peu importe ton environnement, peu importe où tu es planté, tu es appelé à entrer dans ta destinée. Est-ce que tu savais que Dieu a une destinée pour toi? Amen. Il y en a 3. Savais-tu que Dieu a une destinée pour toi? Tout à l'heure, ça a été dit par quelqu'un pendant le temps de louange. Hein? Quand tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais et j'avais formé sur toi des projets. Dieu a formé sur toi des projets. Et pas des projets de malheur, mais des projets de paix afin de te donner un avenir plein d'espérance. Fait que lisez la lettre du pasteur. Moi, je l'ai lu en arrivant ce matin. On n'est pas appelé, nous, à être dirigés par les circonstances, par les événements. On est appelé à changer les circonstances et changer les événements. Comment? Par la foi. Amen. Fait que tu n'as pas besoin d'une grande foi, mais tu as besoin d'une foi persévérante. C'est ça la force du grain de sénévé. Malgré sa petitesse, hein, honnêtement, combien il y en a, ça vous impressionne de voir la grosseur du grain de sénévé ce matin? Combien il y en a, vous pensez que pas que c'était aussi petit que ça? Croyez-vous qu'il y a un arbre là-dedans? Jean-Yves, est-ce qu'il y a un arbre là-dedans? Yes. Tu l'attestes? Oui. Il y a un arbre là-dedans. Les oiseaux peuvent aller faire leur nid. Exact, c'est biblique d'ailleurs. Alors, ta foi est assez grande, elle est assez grande pour que tu puisses dire à un sycomore de se déraciner, d'aller se planter dans la mer. Ta foi est assez grande pour être capable, malgré les circonstances, malgré les événements, malgré ton entourage, d'entrer dans la destinée que Dieu a pour toi. Amen. Mais ta foi, à l'exemple du grain de sénévé, doit être persévérante. Persévérante et dépendre de l'amour. Parce que la foi sans l'amour, c'est rien. La foi, c'est l'espérance et l'amour. Si vous voulez prendre juste la foi et qui n'est pas basée sur l'amour, vous avez confiance en rien. C'est pas de la foi. La foi, elle doit être basée sur la connaissance et la confiance que vous avez dans ce Dieu qui va dire à la montagne, jette-toi dans la mer, qui va accomplir ce que vous allez dire. Donc il faut avoir cette assurance dans votre cœur, et ça c'est votre responsabilité, de développer votre amour en celui qui vous demande d'avoir foi en lui. Il ne demande pas d'avoir foi en votre parole, il ne demande pas d'avoir foi en le fait que les choses vont changer, c'est bien, ça c'est de la motivation, mais vous devez mettre votre foi en lui, et lui, il est amour. Donc, développez votre relation d'amour, et ça va être le moteur qui va vous permettre
de continuer d'espérer. La foi, l'espérance et l'amour. D'ailleurs, c'est vrai ce qu'a dit par rapport à ce que je disais au début. Pourquoi les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi? C'est parce qu'il leur demande d'aimer au-delà de leur capacité d'aimer, de pardonner à la même personne 7 fois par jour la même offense. Et plus loin, dans une autre circonstance, Jésus leur dit non, pas 7 fois, Pierre, 70 fois 7 fois. Ça veut dire 490 fois, tu es appelé à pardonner à la même personne la même offense. Ça prend-tu de l'amour pour faire ça? Eh bien, pour avoir cet amour-là, il faut la foi. Il faut la foi. Ils sont interpellés devant le défi que Dieu met devant eux. C'est un défi d'aimer au-delà de leur capacité. Ils n'ont pas dit « augmente-nous l'amour ». Ils disent « augmente-nous la foi ». Parce que je ne peux pas aimer par moi-même de cette façon-là, mais je mets ma foi en toi pour être capable que toi, tu aimes à travers moi à un point où je peux pardonner 70 fois 7 fois à la même personne, la même offense, dans la même journée. C'est extraordinaire. Donc, la foi nous amène à l'amour. Il y a des gens qui ont la foi, mais pas l'amour. On appelle ça l'islam. Non, ils ont la foi. Eux, c'est au nom d'Allah. Ils ont la foi en Allah, mais la foi sans amour, regarde ce que ça peut faire. Mais quand la foi t'amène à l'amour de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va changer dans ta vie. Tu ne feras plus les choses pour l'amour, tu vas les faire par amour. Tu vas laisser Dieu aimer à travers toi et tu vas voir les choses prendre une couleur complètement différente. Et là, tu sais que pour arriver à aimer de cette façon-là, il faut que tu persévères. Ça ne se fait pas comme ça, en claquant du doigt. Et c'est la raison pour laquelle Jésus continue un petit peu plus loin, après leur avoir dit, si vous aviez la foi du grain de sénévé, il vient avec une parabole dans Luc 18. C'est juste dans la continuité de Luc 17. Et là, il raconte la parabole suivante. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il termine avec une drôle de question. Quand je vais revenir, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? De quelle foi il parle? La foi du grain de sénévé. La foi qui est fondée dans l'amour. La foi qui est persévérante. C'est pour ça qu'il vient de leur donner une parabole qui parle de l'importance de persévérer. Mais avant de le développer, je vais laisser Corinne. Je sens dans l'esprit qu'il y a de quoi qu'elle veut dire. Je veux continuer, ce que l'esprit met dans le cœur. C'est toujours par rapport à ce qu'on dit. Donc moi, mon fil conducteur, ça va être ce qu'on dit pour prouver qu'on a la foi. Marc 11, toujours dans ce même contexte, quand le Seigneur essaye de les instruire, il leur dit « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Quiconque dira à son problème, quiconque dira à sa circonstance aujourd'hui, dégage, qu'il croira dans son cœur. Dans son cœur, c'est quoi? C'est dans l'amour qu'il a, dans celui qui fait. Le cœur, c'est le siège de l'amour. Il ne croira pas dans ce qu'il aura dit, dans sa tête, dans ses pieds, dans son patron. Il croira dans son cœur, donc fondé sur l'amour,
que tout ce qu'il dit se fait. Alors, la réponse, c'est tout ce qu'il aura dit, lui sera fait, approuve le Seigneur. La parole de Jésus dit, regardez-moi ça, c'est qui est-ce qui croit dans son cœur? Tout ce qu'il va dire, lui, sera fait. Et c'est là qu'il dit, c'est pour ça que vous pouvez avoir le courage, quand vous avez la foi en moi, de dire à votre problème, dégage. Il ne dit pas, Seigneur, va faire que mon banquier ou mon truc, dégage. Il dit, à vous qui avez la foi en lui, comme ce petit grain de sénévé, vous avez l'audace d'aller dire à votre circonstance, dégage. Pourquoi? Non pas parce que vous croyez en vous, non pas parce que vous avez confiance en vous, ni parce que vous dites en disant la parole c'est positive et puis ça, à force de parler, ça va finir par arriver. Non. Ayez foi en Dieu. Dieu est amour. Et si vous avez foi dans cet amour, la circonstance va dégager. Amen. Amen. Et donc, on voit l'importance par rapport à la foi de dire les choses. C'est à nous qu'il dit. Il dit au sycomore de se déraciner. Là, il dit, dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc, on est appelé à dire les choses. Moi, je dis, au lieu de dire à Dieu combien grande est ta difficulté, dis à ta difficulté combien grand est ton Dieu. Amen. C'est pas plus dur de parler à mon problème que de parler de mon problème. Mais naturellement, on est enclin à parler négativement. On parle plus des choses que de parler aux choses par l'autorité que nous avons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Avec autorité et persévérance. C'est quoi persévérer? Persévérer, ma définition, moi, c'est percer et vous verrez. C'est quand tu as besoin de persévérance, c'est quand tu es face à un obstacle. Et il y avait cette veuve dont Jésus donne l'exemple en parabole. Elle était dans une ville où résidait un juge inique. Puis elle est venue frapper à sa porte pour lui dire « Rends-moi justice de ma partie adverse. » Mais lui, c'est un juge qui craignait pas Dieu puis qui n'avait pas égard aux personnes. Et la Bible dit « Il lui résista pendant longtemps. » C'est combien long? Longtemps. Trop long. Longtemps. Quand tu es pressé, tous les feux, toutes les lumières sont rouges. Tu as l'impression qu'il reste rouge 10 minutes, ta barouette, parce que tu es stressé, tu as un rendez-vous, tu ne veux pas être en retard. Puis quand tu es en congé, dimanche, babacool, toutes les lumières sont vertes. Ça vous arrive-tu à vous, ça, des fois, comme ça? Oui, hein? Et là, tu voudrais qu'ils soient rouges parce que tu as le temps, mais ils sont toutes vertes, ça va. Mais la clé là-dedans, c'est que lui, la Bible dit, le juge lui a résisté pendant longtemps. On ne sait pas combien long c'est longtemps. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est qu'elle est venue frapper plus longtemps que lui a résisté. Parce qu'un jour, comment je le sais? Un jour, le juge a dit, « Tabarouette! » Il me semble qu'il entendait encore les pas de la petite vieille. Vous savez, moi, je m'imagine des fois des personnages bibliques en lisant des histoires. Elle, la veuve, là, je l'imagine à peu près 4 pieds 8, 60 livres, mouillée. Mouillée. OK? Une petite bonne femme, là, qui ne paye pas de mine, qui ne te fait pas peur quand tu la vois, mais elle a dans le regard une détermination que quand tu la vois, tu le sais que le premier des deux qui va lâcher, ça ne sera pas elle. Vous connaissez des gens comme ça? Ils sont tellement déterminés, tu le vois dans le regard. Tu sais à qui tu as affaire. Tu sais, toi, tu vas y résister longtemps, mais ta voix, tu sais qu'elle, elle va venir frapper plus longtemps que toi, tu vas résister. Puis un jour, le juge n'en peut plus. Il dit, même si je crains pas Dieu, même si j'ai pas égard aux personnes, pour qu'elle arrête de me casser la tête, ta barouette, je vais lui donner ce qu'elle me demande. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. Je sais pas si elle avait lu « Frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez, demandez et l'on vous donnera ». Mais elle avait compris une chose. Si je viens frapper plus longtemps que lui résiste, je vais l'avoir. Je vais l'avoir.
il y a une clé extraordinaire. Quand il dit « frappez et l'on vous ouvrira », c'est pas marqué combien de fois il faut que tu frappes. Quand c'est marqué « cherchez, vous trouverez », c'est pas marqué combien longtemps tu dois chercher. Quand c'est marqué « demandez et l'on vous donnera », c'est pas marqué le nombre de fois qu'il faut que tu demandes pour qu'on te donne. Mais moi, j'ai une clé pour vous aujourd'hui. Si tu frappes jusqu'à ce qu'on t'ouvre, on va t'ouvrir. Si tu cherches jusqu'à ce que tu trouves, tu vas trouver. Si tu demandes jusqu'à ce qu'on te donne, on va te donner. Donc, la clé, c'est « jusqu'à ». C'est ça la clé. Jusqu'à. Moi, je suis certain que la petite vieille, là, avant d'aller frapper à la porte du juge unique pour la première fois, elle s'est dit, écoute, ça c'est un juge, je connais sa réputation, il est unique. Il ne craint pas Dieu, il n'a pas égard aux personnes, il ne voudra pas me donner ce que je vais lui demander. Mais le tabarouette, je ne le lâcherai pas tant qu'il ne me l'aura pas donné. Fait qu'avant de sortir de chez moi pour aller frapper la première fois chez eux, j'ai déjà déterminé que je vais aller frapper jusqu'à ce qu'il me donne. C'est ça la clé. Et nous, on abandonne après combien de fois? Combien de situations on a commencé? Combien de rêves on avait? Combien de projets on avait cru comme étant de Dieu et on a commencé? Mais avec l'adversité, avec le temps, avec les épreuves, avec le manque de moyens financiers et autres, on a baissé les bras et on a lâché. Moi, un jour, j'étais dans une situation comme ça, où je me battais depuis des années pour résoudre un problème et je me suis épuisé à essayer de trouver une solution à ce problème-là, puis il n'y avait pas de solution. Et un jour, le diable est venu me dire, « Gars, tu vois bien, ça ne sert à rien, là. Ça ne marche pas, ton affaire. » Puis j'ai dit, « C'est vrai, il a raison. » J'ai baissé les bras, puis j'ai accepté que c'était fini. Et dans la nuit qui a suivi, j'ai eu un songe. Apparemment, on rêve tous, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui se rappelle de ses rêves très rarement. Mais le lendemain matin, c'était vivide. Et le rêve que j'avais eu, j'arrive dans un entrepôt, et qu'est-ce que je vois dans l'entrepôt? Toutes les bénédictions que j'espérais par rapport à la situation dans laquelle je venais d'abandonner. Et là, je vois toutes les bénédictions, ça là. Je pars à courir pour prendre mes bénédictions, mais il y avait une vitre blindée. Je me pète le nez contre la vitre blindée. Puis là, je dis, barouette, je les vois, mais je ne peux pas les prendre. Je vois la bénédiction, je vois la promesse de Dieu est là, mais entre moi et les bénédictions et les promesses de Dieu, il y a une vitre blindée. Fait que je regarde autour de moi, puis qu'est-ce que je vois? Je vois une masse dans le coin. Je pogne la masse, j'ai dit, toi, ma vitre, tu vas dégager. Hein? Je pogne la masse, puis je commence à frapper, mais je frappe de toutes mes forces. J'ai donné des centaines de coups contre cette vitre-là. Même pas, tu sais, comme quand un caillou dans ton pare-brise, là, ça fait une petite... rien! Puis là, j'étais épuisé de frapper. Et là, le diable me dit, Gabin, là, tu vois bien, c'est pas pour toi, ça. Regarde, là, t'as frappé des centaines de fois, t'as essayé des centaines de fois, ça n'a pas marché. Accepte que c'est pas pour toi, puis c'est fini, puis va-t'en. J'ai dit, il a raison, j'ai posé la masse. Puis j'arrive à sortir de l'entrepôt. Et le Saint-Esprit me dit, Michel, reprends la masse. Il me dit, il vient pas me chercher un matin de toi, là. OK, la masse, je l'ai pris, des coups, j'en ai donné. Michel, reprends la masse et frappe encore contre la vitre. J'ai dit, là, j'en ai, par-dessus la casquette, et je suis épuisé. J'ai tout essayé ce qu'il avait essayé. C'est pas un coup de plus qui va faire de la différence. Et là, il me dit, va lire Luc 5. Dans mon rêve. Luc 5, c'est la pêche miraculeuse. Pierre a pêché toute la nuit. Il est au bord du rivage, il est en train de réparer ses filets. Il est fatigué, épuisé. Il n'a rien à manger, ils n'ont rien pêché. Jésus arrive, puis il dit, Pierre, monte dans la barque. Pierre, jette ton filet à droite. Il me semble, tu sais, Pierre, c'est l'apôtre de feu. Il me semble de voir Pierre, il dit, écoute bien Jésus, là, cherche-moi pas matin, là. Mon grand-père était pêcheur, et mon père était pêcheur. Moi, je pêche ce lac-là depuis que je suis gamin. Je sais quand il y a du poisson puis quand il n'y en a pas. OK, là? Le lac, là, je le connais par cœur. Puis mes filets, là, je les ai lancés à bâbord, à tribord, en haut, à gauche, à droite. Je les ai lancés partout puis j'ai rien pris. Mais, sur ta parole, je le ferai. Et là, ça me redonne espoir. Sur ta parole. Le Seigneur me dit, frappe un coup de plus dans la masse, dans la vitre. J'ai dit, OK. Fait que j'ai repris la masse, je me suis craché dans les mains.
Là, j'ai fait un peu comme Popeye, hein? Il dit, tant qu'à donner un coup, m'en donner un bon en tabarouette. T'sais. Et je te donne un coup dans les... Paf! Et là, hop, un petit éclat. Un deuxième et au troisième coup, paf! Toute la vitre a éclaté. Et là, je me suis réveillé. Et là, le Saint-Esprit me disait, tu vois, tu étais à 3 coups de la victoire si tu avais abandonné. Tu étais à 3 coups de masse. Et là, j'ai repris courage et j'ai repris le combat pour le projet que j'avais abandonné. Et je l'ai amené, non pas à la défaite que le diable avait planifiée à ce moment-là, mais là, j'ai été chercher à ce moment-là, pour la situation donnée, la victoire, parce que j'avais repris le combat. J'avais fait comme le grain de sénévé. Je n'avais pas laissé les circonstances, l'environnement déterminer ma destinée. Mais j'ai frappé jusqu'à. J'ai demandé jusqu'à. J'ai cherché jusqu'à. Et c'est là la clé de la foi du grain de sénévé. Jusqu'à. Je voudrais parler de notre grand modèle dans la foi, Abraham. Romains 4. Abraham crut Dieu. Je t'ai établi père de plusieurs nations devant Dieu qu'il a cru, au verset 17, qui a fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, qui contre toute espérance crut avec espérance pour devenir père de plusieurs des nations. Selon ce qui avait été dit, ainsi sera ta semence. N'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah. Il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu, sur la parole que lui avait donnée Dieu. Comment on forme un doute? Par incrédulité. Mais il fut fortifié dans sa foi, donnant gloire à Dieu. L'attitude, étant pleinement persuadé que ce que Dieu a promis, il était aussi puissant pour l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté à justice. Donc là, on voit cette détermination à croire dans cette parole que Dieu lui avait donnée, et ensuite lui, il a dit aussi ces mêmes paroles. Ça l'a permis d'avancer et de croire au-delà de toute espérance. Il tient bon, il va tenir, et il a pu rentrer dans sa promesse, et pas seulement lui, mais nous faire rentrer tellement d'autres personnes dans cette promesse après lui, et nous donner un modèle. S'il est le père de la foi, c'est qu'il est votre père aussi dans la foi, et sa même foi, il l'a transmise. Quand on a un lien paternel, la foi d'Abraham peut être votre foi aussi aujourd'hui, de croire sur une parole, sur une promesse que le Seigneur vous a donnée. Contre toute espérance, ne doutez pas dans vos cœurs, ne laissez jamais l'incrédulité, qui est juste l'opposé de la foi, venir effacer, annuler, rabaisser un petit peu votre foi, et vous allez perdre l'entrée dans votre promesse. Beaucoup de personnes ne sont pas entrées en terre promise, mais se enterrées avant d'être rentrés dans leur terre promise. Et vous avez une terre promise qui vous attend, mais ne doutez pas dans votre cœur que la parole que Dieu vous a donnée, si vous persévérez dans cette parole, elle va s'accomplir. Donc Dieu est fidèle, mais vous devez aussi être fidèle dans votre foi, dans la confiance que vous mettez, dans l'amour que vous avez en ce Dieu qui a promis. C'est vraiment cette relation que vous devez tenir au plus profond de votre cœur. Il ne me lâchera pas. Il ne m'abandonnera pas. Ce qu'il a promis va s'accomplir. Ce qu'il m'a dit, il le fera. Et moi, je vois la foi, je termine avec ça, la porte automatique. Donc, chacun, on a nos exemples parce qu'on a chacun notre parcours différent. Et moi, je voyais vraiment ma vie quand j'avançais avec le Seigneur toute seule. Avancer de pas en pas, de pas de foi en pas de foi, c'est souvent des tout petits pas qu'il vous demande de faire, mais faites-le. Ne dites pas, oh, c'est rien ça. Avancez pas à pas
Parce que votre Canaan, vous allez y entrer en faisant des petits pas de foi à petits pas de foi, et vous risquez de vous arrêter avant d'entrer si vous ne continuez pas à marcher. La pire des positions, c'est l'arrêt. Imaginez une porte dans un magasin, des portes automatiques qui s'ouvrent. Elles ne s'ouvrent pas quand vous êtes à 10 mètres, elles s'ouvrent au dernier pas. Et dites-vous qu'avec la foi, c'est ça. La foi, c'est aller jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que vous rentriez dans la promesse que Dieu vous a faite. Donc, n'abandonnez jamais, comme notre père Abraham, lui, et cela lui fut compté à justice, et on en parle encore. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, beaucoup, on a abandonné avant la réussite pour une raison principale. C'est qu'au départ, on n'était pas pleinement convaincu de ce dans quoi on s'est engagé. Il faut que tu aies une pleine conviction à la base, que c'est ce que tu es appelé à faire ou c'est ce que tu veux faire. Et souvent, on mélange tellement avec la volonté de Dieu. Dieu nous a donné une intelligence, il nous a donné une capacité d'apprendre, de discerner, de faire des choix. Dieu ne dira pas toujours qu'est-ce qu'il veut puis qu'il attend de toi. Hey, Dieu ne fera pas ce que tu es capable de faire. Amen. Dieu ne fera pas ce que tu es capable de faire. Dieu ne créera pas des choses qu'il t'a donné la capacité de créer. Dieu intervient dans le surnaturel. Dieu intervient dans l'impossible. Fait que le possible, là, c'est à toi puis moi de le faire. C'est à toi puis moi de déterminer, voici ce que je me sens appelé à faire. Voici ce que je pense être le projet pour lequel Dieu m'a destiné. Je m'en assure. Je vais me chercher des convictions profondes que c'est bel et bien ça. Une fois que j'ai la conviction, comme la veuve, va pas frapper à la porte du juge unique si tu n'as pas déterminé au départ que tu vas frapper jusqu'à ce qu'il t'ouvre. Amen. Va pas lui demander de te faire justice si tu n'as pas décidé résolument dans ton cœur que tu vas lui demander jusqu'à ce qu'il t'accorde ce que tu lui demandes. Sinon, combien de fois on a vu aller frapper une fois, 2 fois, 5 fois, après ça, tu dis, bon, ben, il répond pas, je m'en vais. Tu demandes 1 fois, 2 fois, 5 fois, tu n'as pas la réponse, bon, ben, ça doit pas être ça, puis t'abandonnes. Non. Elle a dit, jusqu'à temps qu'il va me donner la réponse, je vais venir frapper à sa porte, m'amener l'écœurer. OK? Il va me faire justice. J'ai des promesses de Dieu. Il a beau me résister tant qu'il voudra, je vais frapper plus longtemps qu'il va me résister. Et Jésus, quand il donne cette parabole-là, il dit, écoutez ce que dit le juge unique. Hey, le juge unique, là, il ne crée pas Dieu, il n'a pas égard aux personnes, puis il donne à la femme, finalement, ce qu'elle demande parce qu'elle a tellement persévéré. Il dit, Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et il dit, je vous le dis, il leur fera promptement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que Dieu, il ne répond pas promptement à mes attentes, à mes requêtes. Parce que le temps pour Dieu n'est pas le même comme moi. Mais lui, il me dit qu'il me le dit, il me répond promptement. Pourquoi ça prend tant de temps que ça s'il me dit que lui, il me répond promptement, mais moi, dans la réalité, c'est pas promptement que j'ai la réponse ou la solution. Il y a de quoi à creuser là. Et en le creusant, moi, je vous lis ce que moi j'ai reçu. Ben oui, par la foi, tu te l'appropries déjà. Marc 11, 24. Elle a lu Marc 11, 23 tantôt. Si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi dans la mer, et il ne doute pas dans son cœur, mais qui croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Si vous ne croyez pas que vous l'avez reçu, vous ne le verrez pas s'accomplir. Donc, la réponse de Dieu, elle est prompte si tu saisis par la foi
la réponse, la promesse. Tu as demandé à Dieu quelque chose que tu sais qui est en accord avec sa parole, qui est juste. Eh bien, maintenant, tu dis, je crois que je l'ai et j'avance comme si je l'avais. Je ne l'attends plus. Si tu l'attends, c'est pas promptement que tu as la réponse. Ça peut prendre un certain temps. Mais si par la foi, tu le saisis et tu agis comme si tu l'avais déjà, il dit, tu vas le voir s'accomplir. Tu vas provoquer quelque chose par ton action de foi. Et j'aime l'exemple qu'elle donne de la porte. Hein? Jusqu'à temps que tu n'as pas fait le pas qui te fait rentrer dans le faisceau qui te détecte, elle rouvre pas. Elle rouvre pas. Toi, tu marches, elle rouvre pas. Puis à un moment donné, tu fais, hop, elle rouvre. Alléluia, j'ai bien fait d'avancer. Ben, dans tes projets, dans ta destinée, dans les choses que tu as à cœur, dans lesquelles tu t'es engagé, la foi du grain de sénévé, pas besoin d'être grande. Vous l'avez vu? Vous l'avez, le petit grain? Mais elle a besoin d'être persévérante. Et Jésus termine en disant, mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, il trouvera-t-il encore la foi? De quelle foi il parle? Cette foi qui persévère malgré les circonstances. Les mauvaises nouvelles, là, c'est ce que tu entends du matin au soir. Commission Charbonneau, ça t'écœure du monde de la politique. Ça t'écœure de ceux qui sont responsables. Et ça peut t'arrêter et prendre des chemins, t'amener à prendre des chemins déviés parce que tu n'as plus confiance en personne. Moi, je ne suis pas déçu d'apprendre ces choses-là. Qu'est-ce que tu attends de l'homme? Mais si ta confiance est en Dieu, comme Abraham, amen, tu ne seras pas déçu. Amen. Et lui va être avec toi. Et parce qu'Abraham, qui est notre père dans la foi, parce qu'il a cru que celui qui avait fait la promesse était non seulement fidèle, mais capable de l'accomplir, il est entré dans sa destinée. Et nous, ce n'est pas les circonstances, les nouvelles qui nous annoncent du gouvernement, des machins, le chômage, ceci, cela. Moi, je peux vous dire, on vit en France, c'est une catastrophe présentement, la France. Il y a une crise en Europe qui est terrible et je vois les gens de plus en plus pessimistes. En plus, la météo qui n'aide pas parce qu'il y a eu du très mauvais temps depuis 1 mois et demi, 2 mois. OK? Eh bien, moi, je dis, ça ne me dérange pas. C'est des bonnes nouvelles. Parce que ça annonce le retour prochain du Seigneur. Il nous a donné des signes qui nous annonceraient son retour. Les signes sont là. Tu n'as pas hâte qu'ils reviennent? Si tu as hâte qu'ils reviennent, il dit, hey, relève la tête, ta délivrance approche. Alléluia, fais pas de l'apitoiement, de la pite aiguë. Arrête de pleurer sur toi-même. Commence à déclarer les promesses de Dieu et toi, entre dans ta destinée parce que c'est par la foi que tu y rentres. Les mauvaises nouvelles, c'est pour ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu. Moi, j'ai choisi Ciel FM. Amen. Il y en a qui écoutent trop Enfer FM. Moi, c'est Ciel FM. Et vous? Il y a de quoi tu voulais rajouter, chérie? Oui, parce qu'on a un exemple encore tellement frappant quand tu disais des fois c'est long à attendre. Mais moi, j'ai une femme qui a été merveilleuse. Marc 5, versets 28 et 29. Cette femme se disait, si je touche son vêtement, je serai guérie. Ben moi, cette femme, elle m'interpelle parce qu'elle dit et directement, elle voit que ça arrive. Oui, des fois, c'est long. Mais comme Michel a dit, Dieu regarde à votre cœur et il sait très bien, cette femme, elle était déterminée. Elle a dit, il va me guérir. Elle a dit dans son cœur, si je touche le vêtement, je serai guérie. Amen. Et donc, il y a des moments dans la vie où on sait que ce que l'on dit va arriver. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais en Guadeloupe et puis que j'étais dans une maison, mais le Seigneur m'avait donné la foi de croire que j'allais rentrer dans une autre maison. Je n'avais jamais vu l'autre maison, j'avais jamais rien, j'avais juste cru sa parole. J'y ai cru. Tu n'avais pas l'argent pour l'acheter? J'avais pas l'argent, j'avais rien que la parole de Dieu. C'est bientôt fini ton petit bungalow, là où tu habites avec tes 2 gamins. Tu vas rentrer dans une grande maison, celle que je t'ai prévue et celle qui t'attend ici en Guadeloupe. C'était de la folie, mais je l'ai cru.
Et quand le propriétaire de la maison où j'étais vient pour me dire au mois de juillet, Madame Manvart, je vais vous augmenter votre loyer à partir de septembre. J'ai regardé cet homme droit dans les yeux et j'ai dit, en septembre, je ne serai plus là. Je serai dans ma nouvelle maison. J'ai dit une parole, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit parce que je savais que c'était vrai, que le Seigneur allait me donner, même si je n'avais aucune preuve en main, qu'il n'y avait rien qui s'était passé. Et c'est cette détermination de cette femme qui dit que la chose va arriver. Il y a un moment où tu sais ce que tu dis, ça va s'arriver. Et tu déclenches par ta foi, par ta confiance dans ton Dieu qui t'a parlé, tu vas déclencher ton miracle. Et donc, pour ça, il faut une très bonne relation avec Dieu et après l'audace de dire quelque chose de complètement fou, parce que la foi, c'est de la folie. Alors, voilà, je vous encourage à avoir cette... Il y a un verset qui va confirmer ce qu'a dit, et on termine avec ça. Le résumé de ce qu'on a voulu vous partager ce matin. OK? La foi se déclare. Oui. Tu me dis que tu as la foi, OK? Je vais le savoir par les paroles que tu déclares, par les paroles que tu prononces, si c'est des paroles de foi ou des paroles d'incrédulité. Écoute-toi parler, tu vas savoir la mesure de foi que tu as. Donc, on doit dire les choses, les dire, les déclarer par la foi. Si tu dis à ce sycomore, si tu dis à cette montagne, la femme avec les pertes de sang, elle s'est dit, si je touche le bord de son vêtement, je suis guéri. Je touche son vêtement, il faut que je me rende à son vêtement, parce que si je me rends à son vêtement puis je le touche, je vais être guéri. Elle se le disait. Mais quand elle touchait le vêtement, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé ce qu'elle avait dit. Il est arrivé ce qu'elle avait dit. Mais pour se rendre aux vêtements, il a fallu qu'elle persévère, parce que juste rapidement, à cause des pertes de sang, elle portait un vêtement qui l'identifiait comme tel, était déclarée impure, n'avait pas le droit d'être en public. Là, il y a une foule qui prêche Jésus de toutes parts. Il y a du monde. Elle fait fi des lois, fait fi des non-dits, fait fi des interdits, fait fi de la foule qui bloque entre elle et Jésus. Et elle se dit, je le touche, je suis guéri. Je le touche, je suis guéri. Elle s'est rendue jusqu'à temps qu'elle ait touché, elle a été guérie. Amen. Moi, j'ai eu ma maison. OK? Donc, la foi se déclare. Tu as trouvé le verset? Non, je ne sais pas ce que tu m'as dit. C'est celui qui dit qu'ils prouvent leur foi par leur parole. On va le trouver, vous allez voir. Qui prouvent leur foi, ils ont cru par leur parole. Moi, c'est Jean 17, 20, ce que j'ai dit. Ceux qui croient en Dieu par leur parole, oui. Je ferai des demandes à mon Père pour eux et je les exaucerai. Redis-le-moi-le. Jean 17, 20, pour ceux qui croient en moi par leur parole, je fais des demandes au Père et il les exaucera. Attends. Par ceux qui croient en moi par leur parole. Ils ont des paroles de foi dans la bouche. Là que ça déclenche que Jésus va aller intercéder auprès de son Père pour que son Père exauce. C'est beau, ça. Ça vous excite pas d'entendre ça? Hey, mais ça me semble, c'est wow! C'est une clé. Ceux qui démontrent leur foi par leur parole. Ben, ils poussent Jésus à aller intercéder. La clé, on doit parler à nos montagnes, parler à nos problèmes, parler à nos difficultés avec foi et amour au nom de Jésus et après persévérer dans ce qu'on a dit. Yes. Amen. Donc, une clé, hein? Oui. Combien de fois qu'on doit frapper? Combien de fois qu'on doit demander? Combien de temps tu dois chercher? Si tu saisis ça ce matin, pour peu importe le défi qu'il y a dans ta vie, et tu te mets devant le Seigneur pour aller approfondir ta conviction que c'est juste, c'est correct, ça déshonore pas Dieu, c'est ça que tu as envie de faire, c'est ça qui est le désir de ton cœur, et tu y avais cru et tu avais commencé là-dedans, mais par les circonstances et les échecs, pas les échecs, les épreuves et le temps, tu as baissé la masse, puis tu as dit, c'est pas pour moi, puis je tourne le dos. Eh bien, le Saint-Esprit veut te dire ce matin, non, c'est pas fini. Reprends la masse et frappe jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que la vitre éclate. Demande jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on te donne. Cherche jusqu'à
Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu trouves. Amen. Et parle à ta situation jusqu'à ce que Dieu intervienne auprès de son Père pour te la donner, parce qu'il veut ton bien, il veut te donner. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui doivent prouver leur foi par leur parole. Aujourd'hui, vous devez prendre la décision de prouver que vous avez la foi. Et prenez cet engagement de parler par la foi, de dire votre foi, de faire entendre que vous avez la foi. Parce qu'il n'y a pas seulement vos voisins qui l'entendent, Dieu l'entend. Et à un moment, il aime le juste et il aime exaucer la foi du juste. Donc, il se réjouirait aujourd'hui d'entendre vos paroles de foi se prononcer sur le problème que vous avez. Je vous pose une question. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de où? La parole de Dieu. Non. La parole de Dieu. La foi vient de où? La parole. Non. Dis-le plus fort. De ce qu'on entend. La foi vient de ce que j'entends. Pour la proclamer. Yes. La foi vient de ce que j'entends. Maintenant, et ce que j'entends, si ça vient de la parole de Dieu, ça me donne foi en Dieu. Mais si ce que tu entends vient de TVA, vient de, je ne sais pas quel poste de radio ou de quelle émission de télévision, Ou de ton ben, ta banquier. foi vient de ce que tu entends. FM Enfer, non, faut pas écouter ça. Enfer FM, c'est pas bon. Non, mais est-ce que vous saisissez de Si quoi ta ce foi matin? vient de ce que tu entends de ton banquier, de ton médecin, tu fais Si ça. ta foi est de ce que tu entends et ton médecin te déclare telle chose, ton banquier telle chose, ou ton conjoint telle chose, tes enfants telle chose, et tu donnes foi à ce que tu as entendu, c'est ce qui va arriver. Amen. Mais si ce que tu entends vient de la parole de Dieu. En d'autres mots, on entend plein de choses dans une journée. Pour entendre ce qui vient de la parole de Dieu, il faut se faire violence. C'est pas à télé que tu vas l'entendre, puis à radio. C'est toi qui dois. Allô? C'est toi qui dois faire le choix Branché. de te mettre sur Ciel FM, de mettre des CD de louanges, de mettre des enseignements de la parole, de prendre un temps seul avec Dieu, de lire la parole de Dieu, d'écouter Dieu te parler. Quand tu pries, tu parles à Dieu. Quand tu ouvres la Bible, c'est Dieu qui te parle. Laisse Dieu te parler. Écoute Dieu te dire des choses. C'est ça la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc la foi vient de... La première personne que tu entends parler, c'est toi. Que dis-tu? Que dis-tu face à des difficultés? Que dis-tu face aux problèmes de la vie? Que dis-tu face aux circonstances? On n'a pas le choix des circonstances. Il y a des circonstances qui nous arrivent qu'on n'a pas choisies. Mais j'ai toujours le choix de l'attitude que je vais décider d'adopter face à la circonstance et de ce que je vais dire par rapport aux circonstances. Et moi, je bénis Dieu parce que j'ai une épouse, si j'ai le malheur de dire des paroles qui ne sont pas des paroles de foi, elle me reprend. Yes, right. Hein? T'as on est une là épouse pour- comme ça, toi aussi? Hein? Et c'est solide, hein? Hein? Alléluia! Mais soyons ça dans le couple. Si l'autre est faible, l'autre est fort. Si à un moment donné, hey, je suis humain, ça m'échappe. Et des fois, avec les circonstances, j'ai vu votre main sœur. Ma soeur! Mais des fois, tu viens te chargé par le poids des difficultés, puis on est dans une espèce de brouillard où tu ne vois plus la solution. Elle arrive, puis là, tu déclares des paroles qui ne sont pas des paroles de foi. Hey, elle me reprend tout de suite, puis je me ressaisis tout de suite, puis je dis, hey, merci chérie. Et là, je déclare le contraire, puis whoop, le nuage se dissipe. Hey, on marche par la foi. Oui, madame, vous Oui, je voulais avez juste dire, oui, parce que j'ai pensé ce matin de rajouter ça qui est important, parce que j'avais promis au Seigneur de toujours dire ce mot dans chaque prédication. Donc, quand on a dit une parole qui n'était pas de foi et puis qu'on s'en rend compte,
on a la repentance. Il faut s'en repentir. C'est-à-dire qu'on ramène la croix dans notre problème. Parce que sinon, si c'est juste par nous-mêmes qu'on va effacer ça, ça ne marchera pas. Mais si vous vous en repentez sincèrement, comme a fait Jonas, il a annulé son problème dans les 3 jours qu'il était dans le ventre du poisson, c'était long, c'était puant, mais il a juste profité de cette occasion pour se repentir de ce qu'il avait dit. Et pendant qu'il se repentait, le Seigneur était en train de préparer la sortie. Donc, repentez-vous de vos paroles que vous avez dites 100 fois. Ou 100 fois. 100 fois. Et après, la repentance, c'est de remplacer. Et après la repentance, après avoir demandé pardon à Dieu, remplacez vos paroles par des paroles justes, des paroles basées sur la... Mais sans repentance, on ne peut pas changer de situation. Et trop souvent, on fait l'impasse de la repentance dans nos vies. Et Dieu m'a dit, dis-leur toujours qu'il faut passer par la repentance pour repartir. Amen. Amen. Alors, ce matin, je pense qu'on va faire ça différemment un peu. Moi, j'aime les choses différentes. Elles ont dit qu'elles avaient un dernier chant qui était Majesté. On pourrait faire le chant Majesté, l'offrande, et après, ceux qui avaient besoin qu'on se mette en accord avec vous pour demander quelque chose à Dieu, selon Matthieu 18, 19, qui dit, si 2 d'entre nous, on se met en accord sur la terre pour demander une chose quelconque à Dieu, elle leur sera accordée. Nous, on veut unir notre foi à la vôtre. Et Jean-Yves, si tu es d'accord, je crois que Terry et Claude peuvent se joindre aussi à vous et nous pour prier pour quelques besoins que ce soit, mais venez pas demander de la prière si vous n'y croyez pas. S'il vous plaît, j'ai pas de temps à perdre. Non, mais j'ai pas de temps à perdre. Moi, j'aime pas ça, prier pour des gens qui croient pas que ce qu'ils demandent va arriver. Si tu crois pas que Dieu est plus puissant que ton problème, rends-moi service un matin, reste à ta place, puis cherche la face de Dieu pour aller trouver la foi. On ne s'approche pas de Dieu comme on s'approche de n'importe qui. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il t'aime. Si tu es son enfant, si un jour tu as fait cette démarche d'accepter l'amour qu'il voulait déverser envers toi en simplement reconnaissant que tu avais vécu loin de Dieu et tu étais pécheur et tu lui as demandé pardon, tu es devenu son enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait ça ici? Si tu n'as jamais fait ça, lève la main. Si tu n'as jamais fait la démarche de repentance, tout le monde, vous avez déjà fait cette démarche de repentance? C'est la clé. Une fois que tu reconnais que tu as vécu loin de Dieu, que tu as désobéi à ses voies, à sa parole, à ses commandements, et tu le reconnais et tu lui demandes pardon, il te pardonne. Il t'accueille comme le père prodigue. Il dit, viens, mon fils qui était mort, revenu à la vie. Il ne dit pas t'es sale, il ne dit pas que tu pues, il ne dit pas que tu as tout dilapidé ton héritage. Non! Il dit, hey, t'étais mort, t'es revenu à la vie. On fait le party, on fait le tuer le football gras. Ça, c'est lui, notre Dieu. C'est de ce Dieu-là qu'on vient vous parler. Amen. Et ce Dieu-là, il t'aime, il veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Mais sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Parce que c'est par la foi qu'on croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent. C'est quoi le rémunérateur? C'est lui qui te donne ta paye. C'est lui qui, parce que tu l'as cherché, il te récompense, il te donne des bonnes choses pour ta vie. Donc, à travers le chant et l'offrande, après, nous, on est disponible à s'unir dans la foi avec vous pour une requête, un besoin de prière que vous auriez, et on va le faire avec foi. Amen? Amen. Alléluia. Jérémie Rita. Amen. Alléluia.